Bonjour à tous, je profite de la récréation pour faire une petite vidéo très courte, cachée dans mon dortoir, dans mon petit coin cuisine, sur l'empathie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'avoir des relations satisfaisantes avec les autres? Et comment on fait pour les obtenir? Ben oui, ça s'apprend. Moi, je me forme en permanence là-dessus, et puis j'aimerais vraiment pouvoir transmettre ça à mes élèves. La première façon d'être empathique, c'est de surtout retirer de son vocabulaire tous les mots qui blessent, les moqueries, les humiliations. Quand on s'adresse à quelqu'un, si on veut être en communication avec lui et qu'il y ait un échange qui se passe, qui soit satisfaisant pour les deux, il ne faut surtout pas être moqueur ou ironique. Et montrer de l'empathie face à un enfant qui fait une erreur, c'est-à-dire lui désigner ses erreurs, mais l'encourager à ne plus les recommencer, ou alors à lui expliquer ce qu'il pourrait faire pour pas que ça recommence, c'est 1000 fois mieux que de le faire se sentir mal parce qu'il en a commis une. Hier, j'ai assisté à une scène formidable entre ma collègue Laurence et une de ses élèves de 4 ans. C'était une démonstration de ce que c'est que d'être empathique. Laurence, elle le fait naturellement, et quand je lui ai reparlé de la scène, elle était toute étonnée parce qu'elle ne s'était pas du tout rendue compte de ce qu'elle avait fait. Donc voilà ce qui s'est passé. Hier, nous avions donné en récréation des craies à nos élèves pour qu'ils puissent dessiner par terre. Laurence était en charge de distribuer les craies. Arrive une petite fille qui lui dit « J'ai pas de craie ». Laurence lui répond « Je t'en ai déjà donné une, donc s'il te plaît, va chercher la tienne ». Donc on voit la petite fille qui fait demi-tour et qui court chercher sa craie, et là on la voit s'accroupir et se pencher au-dessus de la grille des égouts. On comprend donc que la fameuse craie est irrécupérable et qu'elle a dû la faire tomber, parce que c'est très très tentant quand on a 3-4 ans de regarder un objet tomber à travers une grille. Donc Laurence appelle la petite fille et lui dit, et c'est là que je trouve qu'elle est formidable parce qu'elle s'en rend même pas compte, elle lui dit « La craie qui est tombée dans le trou est perdue ». Elle lui dit pas « tu as fait tomber une craie, tant pis pour toi » ou « eh ben c'est malin ». Elle lui fait pas une remarque désobligeante, désagréable. Elle ne cherche pas à se moquer ou à l'humilier. Elle lui dit très factuellement que cette craie est perdue parce qu'elle est tombée dans le trou. Donc elle ne l'accuse de rien. Ensuite, elle lui redonne une craie et elle lui dit « je t'en redonne une, fais attention à ne pas la perdre s'il te plaît ». La petite est repartie avec sa craie, elle était tellement contente. Ben oui, elle a appris d'une erreur. Et elle s'est pas fait humilier au passage. Et donc elle apprend doublement. Elle apprend à faire attention à sa craie, et elle apprend aussi que quand on se trompe, c'est pas si grave, et qu'on peut avoir une seconde chance. Si Laurence avait haussé les épaules ou s'était moquée d'elle, la pauvre petite aurait été doublement humiliée. Déjà, elle n'aurait pas eu de craie, et puis ensuite, elle aurait eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être un petit peu nulle, ou je ne sais quoi. Voilà, c'était un tout petit exemple avec une craie. J'aimerais beaucoup reparler d'empathie sur cette chaîne, parce que ça s'apprend, ça se transmet, et c'est vraiment la chose qui va transformer nos vies.